Le projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de la transition COST vient d'être adopté en plénière par les députés de l'Assemblée législative de la transition. Bientôt, avec l'aval du Conseil constitutionnel, le COST représentera le deuxième organe de l'architecture institutionnelle de la transition. Le COST, c'est un organe qui a été prévu dans la charte. La charte a été mise en place dans le cadre donc, de la discussion avec les forces vives et il a été prévu la mise en place d'un conseil d'orientation et de suivi de la transition. Et la charte a prévu que ce sera adopté dans le cadre d'une loi organique. Et vous savez que c'est l'Assemblée législative de transition qui vote la loi. C'est la raison pour laquelle le gouvernement donc, a préparé un projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée législative de la transition, conformément aux dispositions de la charte, avec les valeurs qui sont comprises dans la charte, avec les critères d'admission qui sont prévus dans la charte, et c'est ce que nous avons effectivement soumis aux parlementaires. Les parlementaires ont bien voulu voter cette loi, et je crois que cette élection clôture les organes donc, qui sont prévus dans le cadre du dispositif donc, de la transition. Le dit COST se compose de 40 conseillers et au regard des nombreuses interrogations soulevées par les parlementaires, M. Barthélémy Kéré n'a pas hésité d'éclairer la lanterne en attestant qu'il n'y a pas de conflit de compétences entre l'Assemblée législative de la transition et le Conseil d'orientation de la transition. Ce sont donc un certain nombre de conseillers qui ne sont pas permanents, qui viennent de temps à autre pour donner des avis éclairés quand le chef de l'État a besoin d'eux. Donc je ne vois pas vraiment en quoi ce serait vraiment budgétivore. Et comme justement votre question me permet de bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'un parlement bis. C'est un ensemble donc d'une quarantaine effectivement de personnalités. Le chef de l'État a une préoccupation par rapport à tel aspect. Il convoque effectivement le COST, il prend l'avis du COST, il tient une séance donc avec le COST et à la suite de ça, effectivement, il a son avis et puis il va de l'avant. Bien que la loi ait été votée, l'unanimité n'a pas prévalu puisqu'on note 65 pour, 2 abstentions et 1 contre. Donc le COST, effectivement, c'est vrai que c'est les assises nationales qui ont donc défini et arrêté que cela soit donc mis en œuvre, mais ce n'est pas une priorité pour le Burkina Faso. Donc je crois que c'est vrai que j'ai été la seule personne à voter contre sur tous les différents articles, mais c'est ma position, comme je vous l'ai dit dès le début, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. J'estime, voilà, dans mon fort intérieur, et peut-être l'ensemble, ou du moins une partie des Burkinabés estiment que ce COST n'est pas la bienvenue pour notre période actuelle. Pour l'heure, les regards sont rivés sur le Conseil constitutionnel qui devra après examen donner son quitus au gouvernement qui après promulgation du chef de l'État permettra à l'organe de jouer pleinement les missions qui lui sont assignées, à savoir fixer les grandes orientations politiques de l'État et assurer le suivi de la mise en œuvre des missions de la transition.